Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est une capacité à transformer les processus métiers pour être plus efficace dans la protection des populations comme dans la protection du citoyen pour les forces de sécurité intérieure. À nous, humains, de ne pas craindre l'intelligence artificielle, car ce n'est qu'un outil. On pourra ainsi l'utiliser de manière responsable. Il ne faut pas placer l'intelligence artificielle au même titre que l'humain. L'intelligence artificielle a un certain nombre de limites, des limites de performance. Ce à quoi on est extrêmement attentif, nous, forces de gendarmerie, nous, forces de sécurité intérieure, c'est qu'effectivement qu'elle ne porte pas préjudice dans son utilisation à des catégories de personnes sur des critères discriminatoires. On vérifie nos algorithmes par rapport à des tests de conformité qu'on fait et c'est essentiel. N'oublions pas une chose néanmoins, les criminels ne sont pas astreints à la réglementation et donc peuvent utiliser l'IA sans limite. À nous d'être capables de l'utiliser dans un cadre réglementaire, mais aussi au niveau suffisant pour être capable de faire face à ce développement sans limite de la criminalité technologique. La gendarmerie a publié, il y a 2 ans et demi maintenant, une charte éthique par rapport à son utilisation de l'intelligence artificielle. Cette charte éthique s'inscrit dans les valeurs de l'institution. Ces valeurs, c'est des valeurs de respect, de transparence, d'explicabilité, de connaissance de ce qu'est l'intelligence artificielle. L'objectif recherché, c'est la confiance. Les outils pour atteindre cette confiance, c'est ce que je viens de citer, explicabilité, transparence, respect, loyauté de nos algorithmes et connaissance par rapport à ces outils. La reconnaissance faciale cristallise un peu les peurs du citoyen. On a peur par la reconnaissance faciale d'aller vers une société de la surveillance. Et donc ça fait peur entre fiction et réalité. Comment, en Europe, on utilisera ces outils de reconnaissance faciale? La reconnaissance faciale dans l'espace public, sans contrôle, n'a pas lieu d'être. En revanche, la reconnaissance faciale, dans un cadre judiciaire, contrôlé par un magistrat, pour identifier les criminels, pour identifier les pédophiles, peut être extrêmement utile. Et c'est ce à quoi nous travaillons, pour effectivement non pas être sur une reconnaissance faciale a priori, mais sur une reconnaissance faciale sous la supervision d'un enquêteur qui aide à identifier les criminels. La reconnaissance faciale, c'est aussi ce qui va nous permettre d'authentifier les deepfakes. On trouvera l'image originale et on verra que ce n'est pas la tête de l'individu qui a été posée dessus. Donc cette reconnaissance faciale aidera les victimes aussi. Oui. C'est une réalité. Aujourd'hui, ça va nous fausser l'appréhension qu'on a de l'information. Il y a plein d'atouts positifs aux IA génératives. On peut les utiliser sur plein d'applications positives pour la société. Mais évidemment, elle a son côté obscur. Et nous, forces de gendarmerie, nous, forces de sécurité intérieure, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est développer des outils à base d'IA générative capables de détecter les impostures. C'est ce que nous faisons sur l'image, sur la vidéo, sur le texte, comme sur l'audio. Authentic IA, c'est un projet exploratoire qui a reçu une récompense en juin 2023 au Datacraft Awards et on en est fiers parce que c'est le premier outil qui est capable de discriminer une imposture sur des images, sur du texte et sur des enregistrements audio de façon fusionnée et combinée. Et parce qu'aujourd'hui on va aller de plus en plus vers le multimodal. C'est quoi? C'est être capable d'exploiter l'image, le son, le texte. Et l'IA générative va vers cette composante multimodale. Donc nous, garants de la protection des citoyens, il faut qu'on soit en mesure de répondre à ce défi-là avec des outils qui protégeront contre ces impostures. Les enjeux sont européens. On est en avance en France parce qu'on a déterminé une stratégie. Et on n'a pas qu'une vision produit. Cette stratégie, elle repose sur une vision à 360 de l'intelligence artificielle. On aide certains pays européens à tendre vers cette stratégie et puis on récupère aussi d'un certain nombre de pays européens des applications parce qu'on partage nos applications, on partage nos bases de données qui ne sont pas sensibles pour tous ensemble s'élever pour avoir une vraie vision commune portée au niveau européen.